17 février, Marc, chapitre 2, verset 13 à chapitre 3, verset 6. Une nouvelle fois, Jésus s'en alla du côté du lac. Les foules venaient à sa rencontre et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, installé à son poste de péage, et il lui dit: C'est moi. Lévi se leva et les suivit. Comme Jésus était reçu pour un repas dans la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs notoires prirent place à table avec ses disciples et avec lui, car ils étaient nombreux à les suivre. En voyant qu'il mangeait avec ces pécheurs notoires et ces collecteurs d'impôts, les spécialités et les lois qui appartenaient au parti des pharisiens interpellant ses disciples. Comment votre maître peut-il manger de la sorte avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires? Jésus, qui les avait entendus, leur dit: Les bien portants n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Un jour que les disciples de Jean et les pharisiens étaient en train de jeûner, ils virent trouver Jésus et lui demandèrent: Comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent pas, alors que les disciples de Jean et les pharisiens le font? Jésus leur répondit: Comment les invités d'un noces pourraient-ils jeûner pendant que les mariés est avec eux? Aussi longtemps que les mariés se trouvent parmi eux, ils ne peuvent pas jeûner. Le temps viendra où il leur sera levé. Alors, ces jours-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec un morceau d'étoffe neuve. Sinon, la piste rapportée tire sur la ville et l'étoffe est en arrache une partie. Finalement, la déchirure est pire qu'avant. De même, personne ne verse du vin nouveau dans des villes autres, sinon le vin nouveau les fait éclater, et voilà le vin perdu, et les autres aussi, un vin nouveau, autres neuves. Un jour du sabbat, Jésus traversait des champs de blé, et ses disciples toutes les marchaient coulant des épices. Les pharisiens le firent remarquer à Jésus. Regarde, pourquoi tes disciples font-ils les jours du sabbat ce qui est interdit ces jours-là? Il leur répondit: N'avez-vous jamais lu ce qu'a fait David lorsque lui et ses compagnons ont faim et qu'ils n'avaient rien à manger? Il est entré dans le sanctuaire de Dieu. Ce récit se trouve dans la section où il est question du grand prêtre Abiathar. Il a mangé les pains exposés devant Dieu que seuls les prêtres ont le droit de manger, et il en a donné aussi à ses hommes. Et il ajouta: Le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. C'est pourquoi le Fils de l'homme est aussi maître du sabbat. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il y trouvait un homme avec la main paralysée. On le surveillait attentivement pour voir s'il les guérirait un jour du sabbat. Ils voulaient ainsi pouvoir l'accuser. Jésus dit à l'homme à la main infirme: Lève-toi et mets-toi là au milieu. Puis il demanda aux autres: Est-il permis les jours du sabbat de faire du bien ou de faire du mal? A-t-on le droit de sauver une vie ou faut-il la laisser se détruire? Mais personne ne dit mot. Jésus promena sur eux un regard indigné. Profondément attristé par la dureté de leur cœur, il dit à l'homme: Étends la main. Il attendit et il fut guéri. Aussitôt, les pharisiens sortirent de la synagogue et allèrent se concerter avec des membres du parti d'Hérode sur les moyens de faire mourir Jésus.